Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de procéder ce matin à l'ouverture de la session extraordinaire du Conseil des ministres des États membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Je voudrais à cette occasion, au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal et de l'ensemble du peuple sénégalais, vous souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise et vous exprimer mes remerciements pour vos participations, mais aussi et surtout pour le choix du Sénégal comme pays hôte de cette session ministérielle de la Grande Muraille Verte. La tenue régulière de cette importante rencontre témoigne de la ferme volonté de poursuivre et de renforcer notre initiative, de réussir les objectifs assignés à l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et aux structures nationales. L'enjeu est de lutter tous ensemble contre la désertification, source de bouleversements socio-économiques dont les effets multiformes sur notre continent sont de plus en plus prégnants. De Dakar à Djibouti, les écosystèmes constituent les principales bases de production végétale, forestière, pastorale et animale et fournissent un emploi à près de 80% de la population de cette zone, ainsi que des activités génératrices de revenus. Cependant, dans nos pays, la dégradation des sols entraîne une régression annuelle de près de 3% de la production agricole, qui compromet la sécurité alimentaire et accroît la vulnérabilité de populations de millions de personnes, en particulier dans les zones rurales. De plus, avec une croissance démographique annuelle moyenne de 3%, la population du Sahel, avec ses 400 millions d'habitants, est constituée majoritairement de jeunes. La situation est également caractérisée par les effets du changement climatique, notamment l'intensification des phénomènes extrêmes tels que les sécheresses et les inondations que nous vivons tous dans nos pays respectifs. Il s'y ajoute la dégradation des écosystèmes qui met en péril les moyens de subsistance en milieu rural et compromet le développement économique de cette zone. Face à cette situation, nos pays agissent pour inverser la tendance et relever les défis afin de garantir le bien-être des populations. Approuvée en 2007 par l'Union africaine, la Grande Muraille Verte est l'une des premières initiatives internationales sur l'environnement et la gestion des terres qui rassemble des pays africains et des partenaires internationaux. Il est conçu pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique. À ce titre, il vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées dans les 11 pays de l'initiative, à assurer la séquestration de 250 millions équivalents tonnes de carbone et à créer 10 millions d'emplois verts d'ici 2030. En 2020, l'évaluation faite par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte des activités menées dans les 11 pays membres a conclu à la nécessité de mettre à l'échelle les résultats positifs obtenus. Les résultats encourageants témoignent du potentiel de cette initiative au point que de nouveaux pays manifestent leur intérêt à la rejoindre. Dans un Sahel confronté à une croissance démographique rapide et une jeunesse en quête de perspectives durables, ce programme représente une réponse concrète aux défis migratoires et socio-économiques qui nous interpellent tous. Pour atteindre ces ambitions, il est impératif que nous puissions redéfinir les missions de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Elle doit en effet être adossée à une structure capable, non seulement de coordonner, mais également d'orienter, de rechercher des financements, d'assurer le suivi et l'évaluation des résultats attendus et de renforcer au besoin les capacités d'intervention des agences nationales afin d'atteindre les objectifs. Ainsi,
La présente session, essentiellement consacrée à la validation de l'audit institutionnel, organisationnel et technique de l'Agence panafricaine de la Muraille Verte et des structures nationales, est un rendez-vous important. Une opportunité qui marque une étape décisive en droite ligne avec cette volonté commune affichée pour la redynamisation de cette agence. Je voudrais donc saluer le résultat remarquable de cet audit et profiter de l'occasion pour renouveler nos remerciements à nos partenaires, en l'occurrence la Banque africaine de développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le secrétariat de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, à travers l'accélérateur de la Grande Muraille Verte, pour avoir bien voulu accompagner ce processus. Mesdames, Messieurs, je vous ai lu une partie de mon discours, du joli discours qui m'a été proposé par le ministre de l'Environnement. Je vous épargnerai d'en lire le reste, mais je sortirai des conventions après avoir exposé l'importance de ce qui nous réunit ici, c'est-à-dire l'agence que nous partageons, qui relève d'une question de survie, parce qu'il est établi que notre continent est celui qui pollue le moins, mais qui supporte le plus les effets du changement climatique, aussi bien au niveau de nos côtes qu'à l'intérieur des terres, l'avancée de la mer, la désertification et les inondations. Cette agence constitue une réponse, une parmi les réponses, mais une des plus importantes des réponses qu'on peut apporter à ces problématiques qui nous interpellent. Elle a été créée depuis 2007. Le discours est assez élogieux sur les résultats et je le partage partiellement, mais nous devons nous livrer à notre propre introspection et essayer de faire autrement, de gérer dans la rigueur et de gérer surtout au mieux ce qui nous interpelle et qui nous réunit tous. Et vous devriez être tous des interprètes auprès de vos chefs d'État et auprès de vos chefs de gouvernement sur les mots qui aujourd'hui gangrènent le bon fonctionnement de l'agence, parmi lesquels l'insuffisance en ressources humaines. Mais évidemment, cette insuffisance en ressources humaines découle d'un mécanisme de financement défaillant. Le mécanisme de financement est défaillant et le premier facteur, c'est lié au fait que les États ne sont pas à jour sur leurs cotisations. D'après mes informations, seule la République islamique de Mauritanie est aujourd'hui à jour sur ses cotisations. Et nous les en félicitons. Mon pays, le Sénégal, est en retard d'une cotisation, je crois, et je peux m'engager ici au nom du gouvernement que cette arriéré sera honoré dans les plus brefs délais. Les défis institutionnels et organisationnels qui ont été relevés également par l'audit. L'agence est restée figée sur une organisation qui date de plus de 15 ans maintenant et qui semble être complètement dépassée par les exigences du moment. La non-constance des réunions statutaires. La conférence des présidents ne s'est plus réunie depuis 2021, entraînant la situation que nous vivons, c'est-à-dire le Nigeria continue à en assurer la présidence alors qu'elle aurait dû rendre le témoin au Mali depuis 2023. Et vous devriez être les interprètes de cette rencontre auprès de vos présidents et de vos chefs de gouvernement pour que cette importante réunion, qui devra valider d'ailleurs les résultats des travaux que vous êtes en train de conclure, puisse se tenir le plus rapidement possible.